Salut à toutes, salut à tous. Si vous êtes ici, c'est parce que, bien entendu, vous avez regardé, c'est ici, hein, c'est ça, cette vidéo sur la première partie des objectifs. On fait un grand shoot-out des objectifs, un grand comparatif des objectifs prime fixe. On s'était vus tous ensemble sous forme de live, ça avait duré très longtemps, 3 heures, on va dire, pour la première partie. C'est beaucoup trop long. Du coup, au moment de réenregistrer tout ça, on se dit, tiens, on va segmenter un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler des flares dans les focales fixes. Les mêmes focales qu'on a vues dans la partie 1. Allez voir la partie 1 si vous voulez, c'est là où on parle du rendu général de chacune des optiques. Voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première optique. On commence par le 14 mm, on a des flares relativement froids, pas trop chaud. Après, ça reste du grand angle, donc on a beaucoup moins de flares hein, souvent dans les grands angles que sur les focales un peu plus serrées. Les Zeiss CP2, c'est très intéressant, ce sort de petit entonnoir qu'on a ici, hein, qui prend juste, littéralement, c'est une portion, ce qu'on voit là, c'est un camembert d'une lentille interne. Mais c'est pas moche, ça se promène bien dans toute l'image. Donc c'est bien présent, c'est agréable de voir ce petit halo. Le Red Pro Prime, lui, il est très joli avec ses arcs-en-ciel sur les bords. Et vous allez voir que c'est un peu une constante chez les traitements de Red, au niveau de leurs optiques, d'avoir cet arc-en-ciel là. Alors il faut savoir qu'évidemment, plus on veut de flair, plus on met des sources puissantes. Hein. Quand on met moins de puissance dans sa source, on a moins de flair. Le 20 mm de chez Canon, alors là aussi c'est très joli, on peut remarquer à quel point c'est complètement éclaté la source lumineuse, on a un gigantesque soleil, et puis on va avoir du coup une sorte d'iridescence, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous me corrigerez dans les commentaires s'il le faut, mais une sorte de soleil très doux sur les bords, avec des jolis bokeh, avec des jolis gobos, pardon. Très joli quand la lumière elle est pleine balle, aussi comme ça. C'est très propre. Alors évidemment, il ne faut pas filmer pendant 3 minutes comme ça, parce qu'on va donner mal aux yeux à tout le monde, mais c'est très joli. Donc, les célères, comme on a vu tout à l'heure, il y avait une sorte de voile un petit peu devant, à pleine ouverture pour le 18 mm, et évidemment, on récupère le flair en conséquence, un flair très doux, très doux. Donc comme si on tapait déjà dans un promiste avant d'atteindre l'objectif. Sachant qu'il nous faut fermer de 1 à 2 dia, donc c'est-à-dire l'utiliser à 2,8 pour récupérer beaucoup de contraste et supprimer ce problème de diffusion, qui d'ailleurs n'est pas forcément un problème si jamais vous utilisez la diffusion sur vos autres optiques de la série 1. Le Sigma Ciné, je qualifierais ce flair d'un petit peu froid également, très large, mais froid. On va sur le Cooke S4 au 18 mm, des flares typiques de Cooke qui sont bien maîtrisés par Cooke. Ça veut dire on n'en met pas trop, des flares et une certaine douceur dans la source principale. Elle n'éclate pas complètement, par contre, elle est douce. Voilà, à l'inverse du 18 mm contact, où là, clairement, ça illumine complètement, peut-être de trop. Ça c'est très joli, c'est très joli. Ces sortes de petits gobos un peu bleu, magenta, c'est très chouette. Ça fait un joli flair. Hein. Ça fait un joli flair. Peut-être un petit peu dur quand il est comme ça, parce que malgré le fait d'avoir notre petit gobo ici, on a quand même des rayons qui sont extrêmement fins et très longs. Donc ça donne un peu une impression de soleil aride. Les V-Speed, donc eux pareil, comme les Contax, ils donnent des grands rayons et comme les S4 diffusent énormément la lumière mais sur un faible rayon. Alors plus on va fermer le diaph sur les V-Speed et plus on va se retrouver avec ces rayons qui seront bien tracés jusqu'à ce qu'ils soient vraiment extrêmement nets. C'est joli cette continuité là de gobo, c'est très joli. On voit du coup toutes les lentilles à l'intérieur de l'optique, c'est pas mal du tout.
L'équerre, ah, c'est mon préféré. Voilà, c'est bon, on a trouvé. C'est mon petit chéri, mon petit chouchou. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Alors on va comparer peut-être à l'arrêt nos différents flares pour les grandes focales, larges focales. C'est joli sur le Canon. Pour moi, alors on a essayé de mettre toujours la lumière au même endroit hein, quand on a fait nos arrêts sur image comme ça. Le Leica, pour moi, c'est le meilleur en termes de flair. Voilà, c'est le meilleur. Et le Canon FD aussi. Le Rode ProPrime n'est pas inintéressant du tout avec son arc-en-ciel. Passons au 35 mm. CP2 d'abord. Un petit peu d'arc-en-ciel. Une sorte d'iridescence pas trop moche. Le Canon EF. Très joli en voyant tous ces petits gobos et tout à l'intérieur. De manière générale, hein, plus on va aller dans les focales serrées, plus ça va être joli de faire des flares. Hein. Le Cookas 4, encore une fois, très maîtrisé. Le Contax 35 mm, qui est très présent. J'aime beaucoup ces formes-là d'entonnoir. Je trouve ça très classe, ça donne des vraies directions au flair. Et donc ça peut aussi vous aider à appuyer un certain sens de lecture dans la composition de votre plan. Et alors encore une fois, le ProPrime et le multicolore, je n'ai jamais vu ça sur aucune optique, d'avoir la lumière qui vient, comme qui dirait, chercher, aspirer toute la couleur du bord de la lentille pour après la rebalancer à l'intérieur de l'image. Tiens, je le remets encore une fois, c'est vraiment rigolo quoi. Comme un aimant qui attirait la couleur sur les bords du cadre. C'est marrant. Les speed, très très doux. Donc là, on est quand même beaucoup plus diffus sur le 35 mm qu'on ne l'était sur le 25. Mais on conserve ces petits gobos en perles. Sigma Ciné, très doux. On sent qu'ils ont vraiment cherché à contrôler les flares, mais qu'en mettant davantage de lumière, c'est un peu compliqué. Ah, le 35 Leica, magnifique lui aussi, comme le 19, très 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 joli. Les flares sont présents quand on leur demande d'être là. Alors si vous voulez pas beaucoup de flares, vous mettez une source lumineuse faible, hein, comme je disais. Hein. Les Celer, ils ont un côté très doux, très diffus, comme pour le 18 mm. Donc là, on peut voir vraiment comme si on avait là pour le coup un quart de Promist. Le Canon FD, c'est joli aussi. On a de la couleur dans les flares, on a de la couleur magenta, on a de la couleur arc-en-ciel, on a du jaune, du vert, du rouge, du bleu. Waouh! Waouh! Amazing! Alors, en termes de comparatif sur les arrêts sur image, voilà, je vous laisse apprécier et regarder. Hein. Encore une fois, on a essayé de mettre les lumières tout au même endroit pour pouvoir voir la bonne direction de lumière sur tous. Ok, passons au 50 mm. Le 50S4, c'est maîtrisé. Malheureusement, on commence à être dans les focales un peu serrées, donc forcément une certaine diffusion au niveau de la source principale, qui vient complètement englober notre image. Les Celer, on est toujours très diffus et la lumière ne prend pas trop de place au sein de l'image. Dans le Sigma Ciné, 50 mm par contre, oui. L'image très diffuse, très présente. Voilà, le 50 Leica, évidemment, il faut mettre un petit peu moins de force. C'est très joli quand même, hein. Très très joli. Et il faut mettre un petit peu moins de force dans la source principale.
Le Canon 55 asphérique, donc celui qui a donné après sa formule optique pour faire les 435. Ces optiques extrêmement chères. Très joli flair. Très joli flair. Mais en général, les FD flairent vraiment, vraiment, vraiment très bien. C'est des optiques pour faire du beauty shot, quoi. Ils ont d'excellents accidents quand on leur met de la lumière. Le Contax 50, il a énormément comme ça de jeux de lentilles qui sont visibles. Et beaucoup de couleurs également, beaucoup de couleurs de l'arc-en-ciel, c'est très cool. Le 50 EF, alors lui, très bizarre, hein. Je suis pas forcément très fan. On a comme une sorte de bouclier qui gigote dans tous les sens. C'est pas forcément mon truc favori. Et le 50 Prime de chez Red, où on retrouve, là encore, donc très peu de flair, mais surtout de l'arc-en-ciel. Alors, le side-by-side, à présent, comparons un petit peu. Il n'y a pas de bonne solution, hein. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des flairs qui vont vous parler plus que d'autres. Moi, typiquement, là, le Leica me parle beaucoup. Voilà. Et là, le Canon FD me parle beaucoup. Et le Contax aussi. On passe au 85. 85 Canon FD asphérique. Donc là, on retrouve les propriétés des lentilles asphériques Canon. On a énormément de gobos qui apparaissent et multicolores. Voilà, exactement pareil que sur le 50. Enfin, le 55 plutôt. C'est très joli. C'est très propre. Le Sigma Ciné 85, trop diffus pour moi, donc je ne mettrai pas forcément de lumière sur du 85, ou alors de la lumière pas trop puissante, de manière à ne pas avoir cet effet tout blanc là, qui bouffe complètement l'image, sans me donner trop de texture. Le CP2 c'est un petit peu pareil. On voit la conception optique, on voit c'est exactement les mêmes propriétés sur les 85 Red Pro que sur le 50 ou le 18. Hein. C'est pareil, on a les mêmes flairs. Et pareil pour les CLR, c'est les mêmes flairs que sur les autres. C'est-à-dire c'est des flairs qui sont très doux, très diffus. Et qui n'éclatent pas complètement la source. Hein. On arrive toujours bien à voir la lampe torche. Le Canon EF. Ça peut être sympa pour un certain beauty shot. 85 FD, qui partage des similarités avec le 85 asphérique, mais qui ne flaire pas exactement pareil. On a beaucoup plus d'arc-en-ciel qui partent depuis la source principale sur celui-là, que sur le 85 asphérique, où on voit quand même nos différents éléments. Voilà. On n'a pas ce genre d'éléments qui sont complètement déconnectés de la source principale. On ne les a pas sur le non-asphérique. Et je pense que ça, qui sont déconnectés de cette source-là, sont très intéressantes parce qu'on peut venir les faire apparaître quand même la source, elle est hors champ. Voilà, alors que sur le 85 mm non-asphérique, voilà, on ne l'a pas ou vraiment bien moindre, quoi. Limite invisible. Ah, et là, si on met peu de sources lumineuses, beaucoup moins fort, bah, du coup, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Et les V-Speed nous blanchissent complètement l'image. Je ne suis pas un grand fan.
S4, des flares bien maîtrisés encore une fois, qui blanchissent juste ce qu'il faut l'image. Le Leica R qui explose complètement à pleine puissance. Voilà, c'est pas si mal d'avoir ces petits bitoniaux là, ces petits cercles. Les Ice Contacts, pareil. Clairement, là, on a un peu joué avec les limites. Hein. Ça, on envoie beaucoup trop de patates dans la frontale. Il aurait fallu mettre un petit peu moins. C'est pas mal du tout, hein. Ces formes arc-en-ciel. C'est pas mal du tout. Hein. Tiens, on va les comparer du coup. Moi, je vais plutôt pencher pour le 85 Canon FD, asphérique. Et voilà. Voilà pour nos petites comparaisons. Donc on aurait pu faire de plein de façons différentes, on aurait pu tester beaucoup plus de choses, on aurait pu tester avec des ouvertures différentes. Ça aurait été sans fin, vraiment. Déjà que cette vidéo est très longue. Mais si jamais il y a des choses que vous avez envie de voir, dites-les nous dans les commentaires. On va pouvoir tester un petit peu. S'il y a des optiques qui vous ont un petit peu surprise, qui vous parlent un peu plus que d'autres pour certains types de projets, dites-nous également, ça vous intéresse. Et puis s'il y a certains types d'effets dont vous êtes les plus sensibles, on fera un petit récapitulatif. Précisez-le nous et peut-être que du coup on pourra adapter notre offre de location en fonction de ce qui va vous plaire le plus, vous faire découvrir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, bien entendu, un petit pouce bleu, un petit je ne sais pas quoi, subscribe, etc. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.